La prochaine chose qu'on veut faire avec ça, c'est éditer les matériaux sur notre modèle. Donc, par exemple, la vitre ici, on voudrait lui donner une valeur de réflexion. Fait, je vais sélectionner les polygones, je vais appliquer un nouveau matériel dessus, forme, et, euh, et je vais pouvoir remettre, ici, si je m'en vais dans le menu, c'est-à-dire transparence, je peux augmenter la transparence. Là, comment je fais pour bouger ces trois trucs-là en même temps? Je pèse sur CTRL en même temps. Alors, ça me permet d'activer la transparence. À la limite, je pourrais garder la texture qui était là. Donc, je pourrais retourner chercher la texture. Même si je suis en transparence, ça peut être intéressant d'avoir une espèce de texture qui viendrait simuler une réflexion, par exemple, dans la surface. Évidemment, mon modèle, là, il n'est pas très très complexe, ni complet, mais c'est juste pour vous montrer, disons, pour l'instant. Là, j'ai ma transparence et je pourrais éditer la réflectivité aussi de cet objet-là. Si on regarde notre modèle, on va voir ce qui se passe. Je suis dans le mode scène, donc je change pour scène ici. J'ai mon modèle, je regarde en dessous. J'ai toutes sortes de choses dont on trouverait par exemple le merge. Là, j'ai freezé mon objet, donc on ne le retrouve pas. J'ai le matériel de base de ce modèle-là. Quand je vais dans... je pèse sur 7 pour aller dans l'Explorer de le Render Tree. Vous voyez que j'ai une image qui est là. Et quand j'ouvre ça ici, j'ai pas de transparence. OK, on peut même la désactiver si on veut. Puis on pourrait dans le fond enlever la spéculaire, qui ne devrait pas avoir de spéculaire là-dessus. Donc on se retrouve avec un modèle qui est plus simplifié au niveau du rendu, donc plus rapide. Et on ne garde que la diffusion et la valeur ambiante. Maintenant, où se trouve ce matériel-là qui gère la transparence de ma fenêtre? Ben, je peux le trouver ici. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est aussitôt que je prends un polygone et que j'applique un matériel dessus, ça localise le matériel sur ce polygone-là et c'est ce qu'on retrouve ici, un cluster. Donc un cluster, qu'est-ce que c'est? C'est une sélection de polygones sur lequel on aurait appliqué une propriété spécifique. Et on voit le matériel qui est ici. Donc si je sélectionne le cluster, puis j'update mon render tree, j'ai l'impression d'avoir un peu la même chose, mais vous voyez, c'est matériel 3, c'est pas tout à fait la même affaire. Puis on a la valeur, la valeur de transparence qui est ici. Donc la réflexion aussi qu'on pourrait, comme je vous dis, ajuster. Donc là, on a un degré de... Et toutes les autres options qui ne servent pas pour l'instant pourraient être désactivées encore une fois. Donc la spéculaire, dans ce cas-ci, on va la garder. Une autre façon d'accéder à ça, si je prends mon modèle comme ça, c'est ce petit menu-là qui me présente tous les sous-matériaux. Okay? Vous pourriez, pour vous aider à un moment donné, pour vous retrouver, de juste faire F2 par exemple ici, de rentrer une valeur un peu plus, disons, qui veut dire quelque chose d'un peu plus précis que l'autre. Fait que si je m'en viens ici, maintenant j'ai, oups, ça n'a pas changé là-dedans, source matériel. Ah, ok, donc je devais faire un refresh ici, puis là, vous voyez, j'ai le vert, puis j'ai la surface de mon objet. C'est plus facile de se retrouver, disons, comme ça. Hein? Donc, j'ai mon vert ici, et là, je voudrais, par exemple, je pourrais faire la même chose avec la toiture, la rendre spéculaire et réflective. Donc, je vais y aller avec ça, je vais sélectionner rapido ces morceaux-là. Puis, je vais réappliquer une texture, donc je vais faire Render, Material, Form. Je vais remettre la texture qu'on avait dessus. Mais ce coup-là, je vais la mettre. Je vais retourner dans mon forme. J'ai ma spéculaire que je veux garder. Mais je vais lui donner une réflexion, une réflectivité. Là, le problème, c'est que la réflectivité, on ne réfléchit pas grand-chose parce qu'on est dans un grand univers infini et noir. Et donc, si je fais un rendu de ça, là, je ne verrai pas grande différence par rapport à ce que j'aurais eu normalement dans un rendu un peu plus standard. Ce que je dois faire, c'est simuler une réflexion. Comment est-ce que je fais ça? Je m'en vais dans ce cluster-là. Okay? Une façon d'aller chercher les clusters, c'est sélectionner votre objet, vous avez des petits menus cluster, puis il vous montre tout de suite les clusters sur votre objet. Fait que vous pouvez facilement sélectionner le bon cluster et updater
le render tree pour avoir accès à votre arbre de rendu. Donc, ce qu'on pourrait faire ici pour simuler une réflexion, donc faire semblant qu'on sera à l'intérieur d'un univers plein avec des choses à réfléchir, ben on va chercher un petit... Vous avez ici le menu à côté, à votre gauche, et un menu environnement qui sert à simuler justement ces environnements-là. Donc, je prends le menu, je prends le nœud environnement, vous voyez qu'il vient attaché avec une texture par défaut, et je le branche dans environnement. Si je fais maintenant un rendu, vous allez voir que j'ai quelque chose à réfléchir. En ce moment, je réfléchis quoi? La texture de nos icons. Bon, si je veux quelque chose de plus intéressant, il va falloir que j'aille le chercher. Je vous conseille une texture HDR que vous pouvez trouver sur Google et que vous pouvez faire vous-même, mais on verra ça en temps et lieu pour le faire. Donc, bon, j'ai choisi ça, mais c'est peut-être pas la meilleure HDR possible, mais on voit l'effet de réflectivité qui est là, qui est beaucoup plus réaliste. Évidemment, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une réflexion parfaite, parfaitement uniforme. Ce qu'on voudrait faire peut-être, c'est briser la surface. Comment est-ce qu'on ferait pour briser cette surface-là qui est en ce moment totalement plate, en fait? Ce serait d'aller chercher un peu les petites lignes qu'on a là, dans la texture. Alors, si je reviens ici, je vais dans Images, je peux activer le bump mapping de cette image-là. Donc ça serait une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est d'aller créer une nouvelle texture qui va aller influencer la valeur de réflectivité de notre objet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est en HDR, les réflexions sont très fortes. Donc, vous pouvez diminuer la réflexion, puis vous allez quand même avoir, même si j'ai une valeur très très petite, j'ai quand même un effet de réflexion sur la surface de mes objets. Bon, le bump, ça peut se... Je vous conseille de jouer un petit peu avec les différentes options. Essayer de vous comprendre qu'est-ce qui peut être le mieux à ce niveau-là. Donc, plus vous mettez du bump, il faut savoir que vous allez avoir besoin aussi d'augmenter la résolution de votre image.